Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Aujourd'hui est mardi. Moi, je veux que la jeunesse soit consciente de notre situation. Il faut que vous compreniez effectivement quels sont les dangers qui nous menacent et la structure du pouvoir jésuito-maçonnique qui gouverne ce monde. Leur projet pour l'Afrique d'ici à 2030. C'est-à-dire la balkanisation de l'Afrique, créer le chaos en Afrique pour la redessiner comme eux veulent en 3 ou 4 grands blocs. Ça, c'est une cartographie que j'avais déjà vue dans mes recherches. Mais vous voyez, même moi qui connais le système dans sa profondeur, souvent ils arrivent à me manipuler sans que je me rende compte. Aujourd'hui, là, je veux que toute la jeunesse sache qu'ils sont en train d'utiliser les panafricains à leur insu pour mettre sur pied les projets pour l'Afrique. Moi-même, ils m'ont utilisé sans que je me rende compte. Et il faut que vous compreniez qu'aucun de ceux que vous appelez président en Afrique aujourd'hui est capable de les affronter. Il n'y en a pas, aucun. Et il faut que vous compreniez une autre chose. Même la France elle-même est sous leur domination. Même la France est dirigée par eux. Les soldats français ne vont pas à l'extérieur pour combattre pour la démocratie, pour la paix ou pour la France. Non, non, non. Les soldats français sont à l'extérieur, comme les soldats allemands, comme les soldats italiens, comme l'armée nazie américaine. Ils sont à l'extérieur simplement pour maintenir la domination du pouvoir mondialiste qui veut transporter l'humanité après un génocide de masse sous le contrôle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire nous traîner dans du transhumanisme. Aucun homme politique en Afrique a le pouvoir d'affronter ces gens-là. Ici en Europe, ils ne peuvent pas. Ce matin, j'ai discuté. Vous savez, moi je parle avec tout le monde. Aujourd'hui, il y a une femme de la résistance italienne. Ce matin, il y a 10 minutes qui vient de m'appeler. Le discours que je lui ai fait, et j'ai répondu même au message d'un ami, ce matin encore, en lui disant, je n'ai aucun espoir pour l'Italie. Je n'ai aucun espoir pour l'Italie, parce que tout ce que vous êtes en train de faire ici, c'est du cinéma. Votre pays est un protectorat du pouvoir anglo-saxon. Ils occupent tous les postes clés. Et tout ce jeu des élections qu'ils vont vous faire là, c'est des bêtises. Dans tous les cas, ils vont truquer. Dans tous les cas, parce que le gouvernement passe, mais les hauts fonctionnaires restent. Souvent, ce que les hauts fonctionnaires savent, le ministre qui arrive, il ne sait même pas. Donc, c'est eux qui doivent lui faire un briefing de la situation. Et lui, les gens autour de lui. Mais le système est construit de telle sorte que, vous savez, même Touadéra en Afrique centrale, souvent je regarde, et puis il me fait pitié, non? Pendant qu'il dit qu'il appelle les Russes, il négocie à côté les Français. Parce qu'il c'est-à-dire, il ne peut rien, Koïta ne peut rien, aucune personne en Afrique ne peut rien contre ces gens-là. Tous ceux qui sont à la tête des colonies d'Afrique ne peuvent rien. Celui qui s'amuse, on l'élimine. Sankara doit être un exemple parlant pour toute l'Afrique. Quand ce jeune garçon a osé dire à l'Afrique de ne pas payer les usuries internationaux, disant que si le Burkina seul décide de prendre ce chemin-là, à la prochaine réunion, lui ne sera pas là. Et nous avons vu qu'à la prochaine réunion, il n'a pas été là. Aujourd'hui, la situation est encore plus compliquée qu'au temps de Sankara. Parce qu'au temps de Sankara, on était dans un paradigme. Maintenant, on est dans un changement de paradigme. Et puis, il faut que vous compreniez quelque chose. Ces gens-là, ils sont présents partout. Même dans la Banque nationale russe, ils sont présents. Même dans Gazprom, la plus grande société de gaz russe, ils sont présents. Ils sont présents dans la plus grande banque chinoise. Ils sont présents partout dans l'économie chinoise. Ils sont présents partout. La France est sous leur contrôle. L'Union européenne est une de leurs créations. Mais ce pouvoir maudit anglo-saxon, trouve son cœur pulsant dans la maudite famille d'Angleterre et dans les maudites familles autoproclamées de la nobilité occidentale. Il n'y a rien, aucun gouvernement africain ne peut rien. Si vous voyez,
Aujourd'hui, par exemple, regardez ce qui sort, les documents clairs qui prouvent que Ouattara... Non mais c'est fou, allez écouter la vidéo du frère Franklin. Et vous allez voir, tout est là, tout est sous vos yeux. Ouattara n'est rien, il ne peut rien. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Et tant qu'il obéit aux ordres et qu'il n'est pas trop dérangeant pour leur plan, ils vont le laisser là. Quand il devient trop dérangeant, ils vont dire, bon, mets-toi à côté, on va mettre quelqu'un d'autre. C'est parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas qui mettre. Les Ivoiriens, vous avez vu de quoi ils ont été capables. Un gars comme Ouattara qui ça permet de dire, je gracie Babo Laurent, toi, tu es arrivé sur des quarts de l'armée française. Tu as été la cause de la mort de milliers d'Ivoiriens. Aujourd'hui encore, des milliers d'Ivoiriens sont emprisonnés. Je gracie Babo. C'est la France qui gracie Babo, c'est pas toi, parce que toi, tu n'es rien d'autre qu'un gouverneur d'une colonie d'Afrique. Arrêtez de... Nous, pourquoi nous ne voulons pas voir la réalité en face? Pourquoi nous ne voulons pas voir la réalité en face? Moi, depuis hier, avec les gens avec qui je discute, beaucoup me disent, mais Konaré, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi, la solution que j'ai dans ma tête, celle qui peut peut-être nous donner un peu de chance, c'est que toute l'Afrique se soulève. Vous avez vu un seul des soi-disant leaders africains m'appuyer sur ma position? Personne. Personne. Un seul qui lance les mêmes slogans que moi je lance, que toute l'Afrique se lève ensemble. Personne. C'est comme si je suis en train de parler, la jeunesse m'écoute, mais les leaders panafricains ne me calculent pas. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Et si vous commencez à m'écouter et vous vous levez, vous suivez ce que je dis, ils vont venir sur moi. Je le sais. Je sais le prix que ça peut me coûter et je le dis quand même. C'est ridicule quand je vois, mais ça dit, quand tu connais la structure du pouvoir, tu sais comment ce monde-là est gouverné. Et tu vois, moi je vous dis, hein, je ne peux même pas attaquer le petit Koïta. Je ne peux pas, parce que je sais qu'avec toutes les bonnes volontés du monde, la pression que Koïta est en train de subir de ces criminels-là, non, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous n'avez pas la minime idée de ce qui se passe derrière le rideau. Tous ceux qui bavardent, ils ne savent rien. Les 99% ne savent rien. Dans le monde panafricain, je parle des gens, des activistes connus qui font des interventions sur les réseaux sociaux. Ceux qui savent quelque chose là, on les compte sur le doigt de la main. On est peu. Et presque eux tous ont été achetés. Presque eux tous ont été achetés. Mais, si vous saviez comment l'Occident est gouverné aujourd'hui, si vous avez la minime idée, mais même les Occidentaux ne savent pas comment l'Occident est gouverné. Moi, petit noir, j'enseigne à beaucoup d'Italiens français ce que c'est que le système. En privé, quand ils m'appellent, je discute avec eux. Des jeunes me disent, mais Konaré, je leur explique. Ils sont choqués. Donc, vraiment, m'attaquer à Ouattara, moi, ça ne m'intéresse même pas. Parce que si je dois m'attaquer à quelqu'un, je dois m'attaquer à la source du problème. La source du problème, c'est quoi? C'est ceux qui contrôlent les multinationales, qui est une arme pour contrôler le commerce mondial, qui est une arme pour contrôler les banques, qui est une arme pour contrôler tout ce qui bouge sur cette planète-là. Et ils ont créé les Nations Unies après la Société des Nations qu'ils ont transformé en Nations Unies. Après la conférence des accords de Yalta, si vous allez voir ce qui a été décidé aux accords de Yalta, vous comprenez pourquoi nous sommes dans cette situation. Les accords de Yalta, les accords de Bretton Woods. Si vous partez regarder les accords qu'ils ont signés à l'intérieur de la communauté européenne, mais vous vous rendez compte que celui qui vient en Afrique là, où tu obéis, ou bien ils vont t'éliminer d'une façon ou d'une autre. Ou bien ils vont t'éliminer d'une façon ou d'une autre. Et je vous jure que si Koïta ne se plie pas, ils vont attaquer le Mali. Ça, je vous le dis, si Koïta ne se plie pas, ils vont détruire le Mali. La seule façon pour ne pas qu'ils arrivent à le faire,
La seule façon pour ne pas qu'ils arrivent à le faire, c'est que tous les Maliens se lèvent. Tous les Maliens se lèvent. Et c'est qu'il y a une manifestation gigantesque. Quand je dis gigantesque, là, il faut 10 millions de Maliens dans les rues. Il faut envahir tout le peuple. C'est-à-dire, ils doivent voir les Maliens debout. Ils doivent voir les Burkinabés debout. Ils doivent voir les Congolais debout. Ils doivent voir l'Afrique sur pied de façon simultanée. Et là, oh, je vous dis, ils nous ont utilisés. Ils veulent que l'Afrique, nous, on arrive à faire péter l'Afrique, à faire sauter tous ceux qui les dérangent là. Aujourd'hui, ils ont besoin de jeunes militaires pour mettre au pouvoir. Mais je vous dis, regardez en Afrique, ils ont toujours utilisé les gens de la Légion étrangère française. Toujours. Quand dans l'intérieur du pays, ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, c'est un militaire originaire de ce pays, faisant partie de la Légion étrangère française, qu'ils vont utiliser pour faire un coup d'État et puis continuer avec leur projet. Les gens disent, non mais. Les frères, je vous dis sincèrement, on est mal barré. On est très mal barré. Ces gens-là sont sans pitié, c'est des satanistes. Ils ont le contrôle de tout. Les Français conscients savent aujourd'hui que la France est leur propriété, l'Italie. Mais quand je vois ce qui se passe dans la politique italienne, moi plusieurs fois j'ai dit aux Italiens, révoltez-vous. Mais vous savez, ici en Occident, ils sont encore dans le bien-être matériel. Donc ils n'arrivent pas à voir le danger qui les menace. Ce qui les intéresse ici en Occident, c'est le bien-être matériel. Donc pour le moment, ils sont encore dedans. Ils ne se rendent pas compte du projet diabolique avec l'inoculation des masques qu'ils ont fait, l'installation des antennes G5. Mais c'est fou ce qui se passe dans ce monde-là. C'est fou. C'est fou. C'est fou ce qui se passe dans ce monde. Donc nous en prendre à Ouattara parce qu'il fait ces trucs de mercenaires, ce n'est pas nous. Mais Macron lui-même, il n'est rien. Macron, là, il n'est rien. Il est au bas niveau de ce pouvoir-là. Comme les dirigeants italiens, belges, ils ne sont rien. Les vrais patrons de ce monde-là. J'ai dit, c'est le pouvoir satanico-jésuito-maçonnique qui gouverne ce monde. À travers BlackRock, Wall Street, ces grosses multinationales qui contrôlent tout. Toutes les agences de rating sont tous sous leur contrôle. C'est-à-dire, c'est eux qui disent, toi, ton pays. Non, mais c'est fou, c'est fou. C'est fou. Il y a 2 jours, j'ai posté sur demande d'un petit frère la vidéo que les déclarations de John Perkins. C'est parce que vous n'avez pas la capacité de faire certaines recherches, avoir certains contacts. Sinon, mais un homme, quand tu vois réellement, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. On est mal barré, on est très mal barré. On est très, très mal barré. J'ai dit aux Maliens, sincèrement, si Koïta s'oppose à eux, ils le tuent. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est négocier pour la paix du Mali. Et je vous dis, à l'intérieur du système aujourd'hui, les gens veulent que le franc CFA disparaisse parce qu'ils ont d'autres projets pour l'Afrique. Donc ça, ils nous laissent nous faire ce travail-là. Et la France résiste pour rester dedans. Parce que la France sait que sans le franc CFA, l'économie française va en terre. La France sait que sans l'uranium, c'est fini pour la France. Donc la France, mais ça dit, les pauvres Français, souvent je regarde, eux-mêmes, ils me font un peu pitié, non? Ils me font un peu pitié. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. Les 99% des Français sont totalement ignorants, totalement déconnectés. Aujourd'hui, la conscience que la jeunesse africaine a, en France, il n'y en a pas. En Italie, la jeunesse n'a pas cette conscience-là. Aux États-Unis, ils sont totalement lobotomisés, la jeunesse. Mais les jeunes Américains, ils vivent dans le noir. Les jeunes Américains vivent dans le noir. Mais nous avons une chance. Nous avons une chance. C'est notre nombre. Ils veulent une révolution en Afrique contrôlée par eux. Nous, on veut une révolution qu'on nous-mêmes, on va contrôler.
Moi, je pense que même les gens, les talons, je les attaque. Mais talons peut faire quoi? Et Adema, il peut faire quoi? Regardez le petit début, il parle mais tout ça là, il est en train de parler au nom de la France. Et la France là, elle parle au nom des Rothschild, Rockefeller, Morgan, Dupont, Warburg, les maudites familles d'Angleterre, de Hollande, de France, d'Italie, d'Allemagne. C'est au nom de ces gens-là. C'est pour ces gens-là que les Macron, tous ces minables dirigeants occidentaux travaillent. Ils n'ont pas pitié de leur société. Ils sont prêts à les massacrer. Mais vous pensez qu'ils vont avoir pitié de nous? Ils n'auront pas pitié de nous. Ils n'auront pas pitié de nous. La guerre Russie-Ukraine pouvait s'éviter. Poutine a tout fait pour l'éviter. Ils ne l'ont pas permis. Parce que la façon dont ils veulent avoir le contrôle de la Russie, là, c'est de ça, Poutine n'est pas d'accord. Et les Russes, le peuple russe a toujours été un peuple autonome, résistant, fier. Qui a étudié un peu l'histoire de la Russie c'est un pont entre l'Occident et l'Orient. C'est-à-dire, c'est le pont entre l'Asie et l'Occident. Et les Américains savent que s'il y a une alliance entre les Occidentaux et les Russes, l'Amérique devient une périphérie. L'Angleterre devient une périphérie. Et l'Amérique n'est rien d'autre que le bras armé de l'Angleterre. Un État fondé sur un génocide et la déportation de dizaines de millions d'Africains. Ils ont fait la même chose en Australie. Ils ont fait la même chose en Nouvelle-Zélande. En Afrique du Sud, qu'est-ce que notre peuple n'a pas subi? Ceux qui ont financé la Première Guerre mondiale, ceux qui ont financé la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont financé Hitler, ceux qui ont financé Mussolini, ceux qui ont financé Mao Tse-tung, c'est ceux-là qui sont derrière tout ce qui est en train de se passer dans ce monde-là. Ça, c'est pour vous faire comprendre que rien ne bouge sans leur contrôle. Voilà la réalité de ce monde. Maintenant, nous, Africains, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, je me sens seul. Je ne le cache pas, je me sens seul. Parce que je sais que personne n'aura le courage de dire ce que moi je dis. C'est parce que je suis désespéré que je dis, bon, ils veulent arriver à ça. Ils veulent utiliser des intellectuels comme Thiam, comme Nasra, le petit minable du Tchad. Ils sont beaucoup en Afrique, hein. Ils sont dans les loges maçonniques françaises ici. On les déplace, ils tentent de les positionner. Utiliser tous les officiers africains qui sont passés par les grandes écoles françaises, utiliser des mercenaires de la Légion étrangère comme le cas de la Guinée et imposer aux peuples africains leur vision du 21e siècle. Voilà dans quoi nous sommes. Et mais nous pouvons les arrêter. Nous pouvons les arrêter. Nous pouvons les arrêter. Mais ça va coûter beaucoup de sang à l'Afrique. Si vous êtes prêts. Et moi, je dis souvent aux Occidentaux ici, j'ai dit, le monde peut se libérer grâce à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la conscience que la jeunesse africaine a en Occident ici, les gens, mais vous êtes 1000 fois plus éveillés que les jeunes Occidentaux. Mais tout est verrouillé. Parce que qui arrive au pouvoir, ou tu arrives accompagné par eux, avec de fausses élections, ou tu arrives sur leur car, avec leurs armées. Vous croyez que Macky Sall peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Macky ne peut rien faire. Vous avez vu au Burkina ce qu'ils ont fait? Ils ont placé ce voyou-là. Ils ont dégagé l'autre, ils ont mis ce voyou. Comment dans la logique, quelqu'un peut dire une relation entre Mali et Guinée, la fédération? C'est ce que nous on veut construire. Mais on ne construit pas une fédération avec un mercenaire de la Légion étrangère. Avant de rentrer dans la Légion étrangère, c'est que c'est signe comme papier là. Tout le monde sait. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Aucun d'eux n'ouvrira la bouche parce que tout le monde prend l'argent. Tout le monde. Les marabouts prennent. Le gouvernement donne l'argent aux marabouts pour les faire taire. Le gouvernement, quand je dis gouvernement, nos dirigeants, les endocolons, les prêtres, ils sont graissés
Nos chefs coutumiers sont graissés et leurs enfants ont des avantages. Mais ce que nos marabouts, nos prêtres, je ne parle pas des prêtres occidentaux, nos prêtres africains, nos marabouts, nos chefs coutumiers, ce qu'ils ne savent pas là, c'est que le plan que ces maudits-là ont en tête, eux, ils ne seront pas épargnés, ni eux, ni leur famille. Tous leurs privilèges qu'ils ont aujourd'hui là va finir. Écrivez, mettez à côté, vous allez dire qu'Onaré m'avait dit. Donc, ce n'est même pas... On peut insulter Ouattara comme on veut, hein, ça ne change rien. Regardez le cas de Gbagbo Laurent. Ils l'ont agressé, déporté à la cour pénale. Ils l'ont libéré. Et en Côte d'Ivoire, il est condamné à 20 ans pendant que la plus grande cour au monde l'a libéré. Ça veut dire que donc il est innocent. Hein? Et ce minable de Ouattara vient nous parler. J'ai gracié Gbagbo. Mais vous n'avez pas honte. Mais ils se permettent de faire tout ça. C'est nous qui acceptons. Moi, vraiment, je suis désespéré. Je suis désespéré parce que en Afrique, tout est corrompu, tout est compromis. En Occident, c'est comme ça. Imaginez-vous dans un camp de concentration comme l'Afrique. Imaginez-vous dans un camp de concentration comme l'Afrique. Bon sang. Moi, je ne sais pas, hein. Moi, je ne sais pas. La seule voie que nous avons, c'est un soulèvement populaire. J'ai dit aux Congolais, vous Congolais, si vous ne vous levez pas à millions, au point que Tshisekedi dise à ses patrons, ici, là, ça ne va pas. Si vous ne vous levez pas à millions, toute l'Afrique centrale va péter. Ce n'est pas un vieux franc-maçon comme Biya ou Sassou Nguesso qui vont s'opposer à leur maître de loge occidentaux. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le petit, le fils de Yadema, il est tellement sale. Il va s'opposer à eux comment? Le clown du Ghana qui crie à droite, tout ça c'est des bêtises. Le Ghana est une colonie anglaise. La France et l'Angleterre se partagent le pétrole du Ghana. Et puis aujourd'hui, comment ils font? Ils ne viennent même plus avec les sociétés directement. Ils viennent avec des sociétés écrans. On dit non, c'est une société canadaise. Oh non, c'est une société... Mais derrière tout ça, toutes les grandes multinationales du monde appartiennent au même pouvoir. Il faut que vous compreniez ça. Quand vous dites que ça vient de la France, du Canada, de l'Australie ou je ne sais où, les patrons sont les mêmes. Et c'est ceux-là les ennemis de l'humanité. Et c'est ceux-là qui veulent tuer plus de 4 milliards d'êtres humains sur cette terre. Et c'est contre cela que nous combattons. Nous ne devons même plus considérer Macron. Macron n'est rien. Macron, c'est de la poubelle, c'est rien. Il n'a aucun pouvoir, il n'est rien. Il faut que vous le compreniez. On la voit en Afrique aller s'humilier là-bas, tenter, mais c'est du n'importe quoi. Le petit débit, discours inclusif au Tchad, mais c'est du bordel tout ça. Mais que la France elle-même vienne s'asseoir, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas aux yeux du monde aujourd'hui. Donc on utilise ces minables-là comme le petit débit, les Nasra. Il paraît que Thiam est rentré en Côte d'Ivoire. Des vieux cons comme les Insous à l'époque qui ont fait le sale travail pour eux. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc Malien, vraiment je suis désolé. Hein. J'ai dit aux Centrafricains, j'ai dit Touadéra ne peut rien. Il va tourner sur lui, il ne peut rien. Notre situation est compliquée. Notre situation est très compliquée. Très, très compliquée. Moi, je ne vois pas une voie de sortie si ce n'est pas un soulèvement populaire. Et personne ne vous dira de le faire. Personne ne vous dira de le faire. Ils veulent s'aimer le chaos en Afrique. Nous s'aimons le chaos avant qu'ils s'aiment le chaos chez nous. Que de leur permettre de nous s'aimer du bordel chez nous. Là. S'aimons le bordel et contrôlons ce bordel-là. Et je vous dis, une personne comme moi, je parle, mais vu que je n'ai pas une fonction officielle, je ne suis pas un problème pour eux. Voilà pourquoi je suis encore vivant. Mais je vous jure, si vous vous levez vraiment en Afrique, et puis ils n'arrivent pas à contrôler ça, moi, ils vont m'éliminer. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a osé, ils n'ont pas éliminé.
ici en Occident, comme partout dans le monde. Le chef de l'armée à Taïwan, quoi, on vient de l'assassiner. Nous avons frôlé la Troisième Guerre mondiale. Avec cette femme malade, psychopathe, comment elle s'appelle, cette américaine-là. Et derrière toute cette histoire, moi, certaines choses, je suis derrière le rideau, je préfère ne pas en parler parce que je n'ai pas la certitude. Mais il faut que toute l'Afrique comprenne clairement aujourd'hui que nous n'avons aucune possibilité. La seule chance que nous avons, j'ai dit la seule et unique chance que nous avons, c'est que le peuple africain se lève à millions dans toutes les colonies, à millions, pour leur dire, on a tout compris, on ne va pas vous permettre. Sinon, le pauvre petit Koïta, pourquoi il va se sacrifier? Il va se sacrifier. Il va se sacrifier. Ils vont le tuer, je vous dis, ils vont le tuer. Ils vont tuer Choguel si sincèrement ils tentent de s'opposer à eux. Sans le soutien total de la jeunesse africaine, sans l'éveil de conscience total de millions et millions d'Africains, pour tenter de bloquer ou ralentir tout ce qu'ils sont en train de faire pendant que nous renforçons, c'est fini pour nous. C'est la vérité du monde que je vous raconte. Hein. Croyez-moi bien. Si vous ne me croyez pas, le futur, vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis un électron libre. Voilà pourquoi. Regardez, il y a beaucoup de leaders panafricains. Moi, chaque jour, je discute avec tout le monde parmi vous. Vous le savez, je prends mon temps même de répondre. Souvent, je peux même mettre un mois avant de répondre à quelqu'un parce que le message, j'arrive à le voir en ce moment. Ce matin, je me suis levé, il y a déjà des centaines de messages. 2-3 personnes, j'ai parlé déjà avec 2-3 pays en Afrique. Si le peuple ne s'élève pas, on n'a rien à faire. Ils vont tuer une bonne partie de la société africaine par plusieurs moyens. Je dis bien par plusieurs moyens, l'empoisonnement des cours d'eau, l'inoculation de leurs produits de merde, à travers les médicaments, à travers la nourriture. Notre situation est compliquée. Et rappelez-vous toujours que c'est le même pouvoir, ce sont les descendants de ceux qui ont fait l'esclavage. C'est leurs enfants qui sont au pouvoir en Europe. Donc 600 ans après, c'est les mêmes familles. Voilà la réalité de ce monde-là. Et le projet 2030 pour l'Afrique, ils ont déjà commencé. Et moi, quand j'ai vu les embryons, je me suis dit, bon sang. Bon sang. Mais je comprends, parce que ils ne peuvent rien. Il n'y a que nous qui pouvons. Il n'y a que nous. Aucun marabout ne peut s'opposer à eux. Aucun prêtre ne peut s'opposer à eux. Aucun chef coutumier ne peut s'opposer à eux. Aucun. Quand ils sont venus pour la colonisation, les marabouts, les chefs religieux, les prêtres étaient là. Regardez l'histoire de Samori Touré, comment ils l'ont pris. Il a été isolé. Et les cas comme celui de Samori Touré, il y en a dans toute l'Afrique. Tous nos chefs, tous nos guerriers qui ont tenté de s'opposer, ils ont lutté jusqu'à un certain point, ils ont pu les avoir. Mais aujourd'hui, le monde est différent. Nous vivons dans un monde connecté. Aujourd'hui, millions et millions de jeunes Africains sont intellectuels. Moi, je vous mets sur la table la réalité du monde. Et je dis à notre peuple, s'il n'y a pas un soulèvement populaire, vous allez périr tous comme des rats. Ils vont vous tuer comme des rats. Ils sont en train de tuer ici, ils sont en train de tuer aux États-Unis, dans le monde. Ce n'est pas nous qui ont toujours tenu en esclavage, ils vont avoir pitié de nous. Il n'y a qu'un soulèvement populaire que nous, de loin, nous allons guider. Même si je tombe là, il y a des gens à côté qui vont poursuivre la chose. Il y a des visages que vous ne connaissez pas. Il y a des visages que vous ne connaissez pas. Et il y a des jeunes que nous, on a déjà repérés, on les suit. Ce combat-là est très compliqué. Il est très compliqué. Nous luttons contre un pouvoir satanique. Regardez un pays puissant comme la Russie militairement. Le chaos qu'ils sont arrivés à créer au peuple russe et à la Russie. N'oubliez pas que Poutine est citoyen d'honneur de la City de Londres. C'est-à-dire c'est un homme du système. Il a tout fait
pour demander la création d'un monde multipolaire. Les Russes, c'est un peuple qui a toujours été fier et libre. Ils ne l'ont pas accepté. Voilà pourquoi nous sommes arrivés là. Et ils vont, l'Ukraine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a plus rien. Ils ont tout pris, tout est pour eux. Déjà, ils parlent de la reconstruction après la guerre. Ils vont venir avec les multinationales. Non. J'ai dit au frère de la Centrafrique avec qui j'ai parlé là, j'ai dit Touadéra ne peut rien. Il est en train de danser, il fait de l'équilibrisme. Il peut rien contre eux. Il peut rien. Il n'y a que le peuple centrafricain qui peut se lever. Tshisekedi ne peut rien. Il n'y a que les Congolais qui peuvent se lever. Aucun endocolon ne peut rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accepter. Mais il y a beaucoup parmi eux le font. C'est-à-dire, ils savent, mais ils ne peuvent pas. C'est clair. Ça est sous nos yeux. Il n'y a que nous, société civile, peuple africain. Nous sommes plus d'1 milliard. Seulement dans notre précaré, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, s'il y a un soulèvement populaire, et puis ils voient que des personnes comme moi sont soutenues totalement par la jeunesse. Quand je dis faites, les jeunes se lèvent. Ils vont avoir peur. Et ils vont chercher à négocier avec moi. Ils ont déjà commencé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas ici. Beaucoup sont en train de parler avec moi en privé. Français, américains, anglais, israéliens, arabes. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que j'ai plus de crédibilité que les gens, que les stars du panafricanisme. Ils savent, parce que les services secrets savent tout. Ils savent qu'aujourd'hui en Afrique, j'ai plus de crédibilité que les stars du panafricanisme. Ils savent que les 99% des gens qui s'appellent leaders panafricains ne savent même pas de quoi nous parlons. Donc, ils ne sont pas un danger pour eux. Moi, j'ai 2 procès sur mon dos ici dans ce pays-là. Mais je suis serein parce que je sais qu'ils ne peuvent rien contre moi. Au contraire, s'ils s'amusent, je vais les humilier aux yeux de toute l'Europe. Nous n'avons qu'une seule chance. J'ai dit aux Maliens, vous voulez aider Koïta, levez-vous. Tous les bavardages que les gens font au Mali, c'est inutile. Ils s'en fichent pas mal. Ils ne s'en fichent pas mal. D'abord, personne ne sait rien. Vos activistes, quand vous mettez les 10 000 likes, les 5 000 likes, là, ça reste en Afrique. Personne ne les connaît. Ça divertit la galerie. Ça ne dérange pas les projets d'un seul iota. J'ai dit d'1 millimètre, ça ne les dérange pas. Voilà la réalité. Et je vous dis une chose, quand vous sortez, mettez les vieilles, parlez à nos mamans, parlez à nos grandes-mères, parlez à nos sœurs. Il faut que quand vous décidez de vous lever là, la chose soit faite de telle sorte qu'ils se rendent compte que leurs hommes là ne maîtrisent plus. Et j'ai dit à tous les prêtres qui sont en Afrique, les prêtres jésuites là, à chaque fois que je vais voir un parmi vous, je dirai à la jeunesse d'aller brûler votre église. Parce que vous n'êtes pas là pour Jésus-Christ. Vous êtes des adeptes de Satan. Ok? Moi je sais. Je sais ce que c'est que le jurement jésuite avant de devenir jésuite. Vous êtes des adeptes de Satan et le Vatican est le cœur puissant du satanisme dans le monde. Ça n'a rien à voir avec le Christ. J'ai dit ça à tous les chrétiens. Comme la Mecque n'a rien à voir avec l'islam. Aujourd'hui, la Mecque est occupée par une famille satanique, les Saouds. Moi, je sais de quoi je parle. C'est les meilleurs amis des Américains, des Anglo-Saxons. Tenir les peuples arabes dans l'ignorance à travers la religion. Voilà leur plan. Qui a créé Bin Laden? Ce sont eux qui ont créé Bin Laden. Al-Azawari, ils disent qu'ils viennent de tuer. C'est qui? C'est leurs agents. Qui a créé l'ISIS? C'est eux qui ont créé l'ISIS. Pourquoi ils ont tué Kadhafi? Parce qu'il a osé. Là, il a touché un point qu'on ne touche pas. Mais aujourd'hui, sortir du franc CFA pour le système, ce n'est pas un problème pour eux. Si Koïta veut, il peut sortir du franc CFA. Parce qu'eux-mêmes, ils ont décidé que le franc CFA doit mourir. Ce n'est pas compatible avec le projet qu'ils sont en train de mettre sur pied. Voilà notre réalité.
Si nous voulons nous asseoir, attendre, parce qu'eux travaillent step by step sur décennies, que petit à petit, ils tuent une bonne partie de la population africaine. Ils prennent, déjà, ils ont le contrôle de toutes nos matières premières. Ils nous empêchent même de cultiver. Le riz qu'on mange doit venir de la Thaïlande. Pourquoi? Ça, c'est pour le contrôle global de l'alimentation. Moi, si je veux me mettre ici à parler, je vais parler qu'à demain. Parce que plus je parle, plus les choses me viennent en tête. Je vais commencer à vous expliquer des choses. Il y a des gens qui n'ont pas dormi ce soir. La malvagité de ces systèmes-là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je vous dis, le combat, là, il est avant tout sur le plan spirituel. Si on ne gagne pas sur le plan spirituel contre les fils de Satan, sur le plan matériel, on ne pourra rien. Bonne journée à tout le monde.